Tes neurones miroirs absorbent littéralement le stress de ceux qui t'entourent. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité neurologique profonde qui explique pourquoi tu te sens parfois drainé, épuisé, après avoir passé du temps avec des personnes anxieuses ou sous pression. Ce sentiment de lourdeur, cette fatigue inattendue, n'est pas une simple impression. Ton cerveau a réellement intégré une partie de leur fardeau. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui, c'est le mécanisme précis derrière cette incroyable contagion émotionnelle. Nous allons plonger au cœur des neurones miroirs, ces cellules fascinantes qui te connectent aux autres d'une manière bien plus intime que tu ne l'imagines. Tu vas découvrir comment ton propre système nerveux peut résonner avec celui d'autrui, transformant ton corps et ton esprit en une véritable éponge à émotions, capable de capter non seulement les joies, mais aussi les angoisses et les tensions ambiantes. Prépare-toi à une révélation qui va changer ta perception des interactions humaines et de ta propre sensibilité. Imagine un instant. Tu observes quelqu'un boire un verre d'eau. Immédiatement, une partie de ton cerveau s'active comme si toi-même tu buvais. Ce n'est pas juste une vision passive. Des régions motrices de ton cerveau, responsables de l'action de boire, s'allument. C'est le phénomène des neurones miroirs, découvert pour la première fois chez les primates par une équipe de chercheurs italiens vers la fin du XXe siècle, alors qu'ils étudiaient l'activité cérébrale liée à l'action. Ils ont remarqué que certains neurones s'activaient non seulement lorsque l'animal effectuait une action, mais aussi lorsqu'il observait un autre individu effectuer la même action. Ce système, d'abord identifié pour des actions motrices simples, s'est révélé être un pilier fondamental de notre capacité à comprendre et à interagir avec le monde social. Il agit comme un simulateur interne, te permettant de lire les intentions et les émotions des autres en activant en toi les mêmes circuits neuronaux. C'est comme si tu avais un système de réalité virtuelle intégré, mais pour les sentiments et les motivations d'autrui. Ces neurones ne se limitent pas à imiter des gestes physiques. Leur rôle s'étend bien au-delà. Ils sont la clé de voûte de notre empathie, le mécanisme qui nous permet de ressentir ce que l'autre ressent. Quand tu vois quelqu'un souffrir, par exemple, des zones de ton cerveau associées à la douleur physique, celles-là même qui s'activent quand tu te blesses, peuvent s'illuminer. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une résonance neurologique authentique. Le cerveau de l'observateur mime l'état interne de la personne observée. C'est une sorte de pont neuronal direct qui s'établit, court-circuitant la nécessité d'une interprétation consciente. Et si cette explication sur la façon dont nos neurones nous connectent si profondément aux autres te fascine déjà, prends un court instant. Vois-tu, partager ces découvertes, c'est ma passion. Si tu es toi aussi captivé par ces mécanismes qui régissent nos comportements, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner. Ça aide le canal à continuer de décrypter la science derrière le pourquoi des actions humaines et à faire connaître ces phénomènes essentiels à un plus grand nombre de personnes qui, comme toi, cherchent à mieux se comprendre. C'est ensemble que nous pouvons éclairer ces zones d'ombre de notre esprit. Maintenant, replongeons. Des recherches plus récentes ont même montré que ce système miroir est activement impliqué dans la synchronisation physiologique entre individus. Quand des personnes interagissent, leur rythme cardiaque, leur respiration et même les ondes cérébrales peuvent s'aligner. Une étude menée par une équipe de neuroscientifiques a mis en évidence que l'observation du stress chez autrui active dans le cerveau de l'observateur des régions comme l'insula antérieure et le cortex cingulaire antérieur, des zones cruciales pour le traitement des émotions et de la douleur. Et ce n'est pas tout. Cette activation peut aller jusqu'à des réponses endocriniennes. L'hormone du stress, le cortisol, peut augmenter dans le corps de l'observateur. C'est comme si tu devenais pour un instant un récepteur ultrasensible captant les vibrations émotionnelles environnantes sans même t'en rendre compte. Cette capacité, si merveilleuse pour l'empathie, est aussi la raison pour laquelle tu peux te sentir assailli par le stress d'autrui. Le signal est lancé et ton propre système y répond, que tu le veuilles ou non. Maintenant, tu comprends pourquoi cette mécanique change tout. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, ce n'est pas une hypersensibilité que tu devrais réprimer. C'est la preuve que tu es équipé d'un système neurologique incroyablement sophistiqué, conçu pour la connexion. Mais cette force a son revers. Imagine la scène. Tu arrives au bureau, plein d'énergie, prêt à attaquer ta journée. Tu croises un collègue visiblement paniqué par une deadline imminente, les épaules voûtées, le front plissé, le souffle court. Avant de comprendre ce qui se passe, ton corps réagit. Tes propres muscles se tendent légèrement, ta respiration peut devenir moins fluide, une légère anxiété se manifeste.
Avant, tu aurais peut-être pensé que tu te sentais juste un peu fatigué sans raison. Après cette explication, tu sais que tes neurones miroirs ont capté et simulé son état de stress, et ton corps a répondu en conséquence. Tu as absorbé une partie de sa tension. Prenons un autre exemple. Tu es à un dîner avec des amis, l'ambiance est bonne, soudain, l'un d'eux commence à raconter une histoire de dispute familiale, avec beaucoup de détails émotionnels, une tension palpable dans sa voix. Tu te vois hocher la tête, le cœur se serre, tu ressens une boule dans l'estomac. Auparavant, tu aurais attribué ça à ton empathie générale, à ta capacité à te mettre à la place des autres. Mais ce n'est pas seulement de la sympathie cognitive, c'est une résonance physiologique. Une étude portant sur la propagation du stress en situation sociale a montré que l'observation directe de la détresse émotionnelle peut activer non seulement les circuits de l'empathie, mais aussi ceux du stress dans le cerveau de l'observateur, conduisant à des marqueurs physiologiques mesurables d'anxiété, même en l'absence de menaces directes pour l'observateur. C'est comme si tes propres capteurs internes s'étaient calés sur la fréquence de leur détresse. Tu ressens cette tension non pas parce que c'est tes attentions, mais parce que tes neurones miroirs te font expérimenter la leur. Et si tu n'en es pas conscient, cette expérience peut se transformer en ton propre stress résiduel. Combien de fois t'es-tu senti soudainement lasse ou irritable après avoir écouté une personne se plaindre longuement, sans comprendre pourquoi? Ce n'était pas ta fatigue, c'était l'écho de la sienne résonnant en toi. C'est une absorption quasi physique de leur réalité émotionnelle. Alors comment utiliser cette connaissance pour mieux vivre? Puisque tu ne peux pas désactiver tes neurones miroirs, et heureusement, car ce sont eux qui te rendent humain et connecté, tu peux apprendre à gérer leur impact. Voici 3 stratégies concrètes pour t'aider à naviguer dans ce monde émotionnellement riche sans te laisser submerger. Premièrement, construis des frontières émotionnelles conscientes. Quand tu te trouves face à une personne visiblement stressée ou en détresse, prends un instant, une micro-pause mentale. Reconnais que tu captes potentiellement son émotion. Dis-toi intérieurement, je perçois son stress, mais ce n'est pas le mien. Cela ne signifie pas que tu te désintéresses de l'autre, bien au contraire. Cela te permet de l'écouter avec compassion sans que son état ne devienne ton propre fardeau. Visuellement, imagine une bulle de protection autour de toi ou un filtre qui te permet de percevoir l'information sans l'assimiler pleinement. Par exemple, si un ami se lamente sur ses problèmes, écoute attentivement, mais au lieu de plonger avec lui dans son océan d'inquiétude, maintiens une distance symbolique comme si tu étais un observateur bienveillant sur la rive, prêt à lancer une bouée, mais pas à sauter dans l'eau glacée. Le bénéfice, tu peux offrir un soutien plus clair et moins te sentir épuisé après l'interaction. Deuxièmement, pratique le scan émotionnel avant l'interaction. Avant de t'engager dans une conversation importante ou d'entrer dans un environnement social potentiellement chargé, prends quelques secondes pour vérifier ton propre état émotionnel. Comment te sens-tu en ce moment? Es-tu déjà un peu fatigué, un peu anxieux? Si c'est le cas, tes défenses sont peut-être déjà abaissées. Être conscient de ton propre niveau de vulnérabilité émotionnelle te permet de mieux te préparer. Si tu te sens déjà tendu, tu peux décider de reporter une discussion difficile ou d'aborder une interaction avec une intention plus claire de limiter l'absorption. Par exemple, si tu dois rencontrer quelqu'un qui a tendance à décharger son stress et que tu es déjà sur les nerfs, tu pourrais choisir de ne pas t'asseoir directement en face de lui ou de limiter la durée de l'échange. Cette autoconscience est ta première ligne de défense, car un récipient déjà plein est plus susceptible de déborder. Troisièmement, choisis tes environnements et tes compagnies stratégiquement. Si tu sais que tu es particulièrement sensible à la contagion émotionnelle, reconnais cette force et utilise-la intelligemment. Accorde-toi des pauses régulières loin des stimuli stressants. Cherche activement des environnements et des personnes qui dégagent une énergie calme, joyeuse ou inspirante. Les neurones miroirs fonctionnent aussi dans le sens positif. Si l'exposition au stress d'autrui peut te vider, l'exposition à la sérénité et à l'enthousiasme peut te recharger. Par exemple, si tu as une journée chargée d'interactions difficiles, prévois une marche dans la nature après le travail ou passe 15 minutes à écouter de la musique apaisante. Planifie des rencontres régulières avec des amis qui t'apportent de la légèreté. Cette gestion proactive de ton exposition aux énergies ambiantes n'est pas égoïste, c'est une stratégie de bien-être essentielle pour maintenir ton équilibre nerveux et émotionnel sur le long terme. Ce total choquait, tu n'es pas simplement une personne sensible, tu es doté d'un système neuronal extraordinairement puissant, conçu pour la connexion profonde.
Tu es câblé pour l'empathie, mais aussi pour absorber. Ce n'est pas ta faute si tu te sens parfois submergé par les émotions des autres. C'est le fonctionnement normal d'un cerveau conçu pour raisonner. Mais maintenant que tu comprends ce mécanisme, tu n'es plus une victime passive. Tu deviens un architecte conscient de tes propres frontières émotionnelles, capable de naviguer dans les courants complexes des interactions humaines avec plus de discernement et de résilience. Tu as le pouvoir de transformer ce qui te semblait être une faiblesse en une force mesurée et contrôlée. Alors, en pensant à ce que tu viens de découvrir, quand as-tu le plus récemment senti le stress d'un autre te traverser comme une onde invisible? Si cette révélation sur tes neurones miroirs t'a éclairé, aime la vidéo. Ça te permettra de retrouver facilement cette explication la prochaine fois que tu sentiras cette absorption se produire. Et tu auras ainsi ton propre rappel à portée de main. Tu as maintenant une clé fondamentale pour comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens face aux autres. Ce n'est qu'un aperçu des fascinants mystères de ton esprit. Il y a tant d'autres mécanismes insoupçonnés qui dictent nos réactions, nos choix et nos émotions, attendant d'être décryptés. Pour ne manquer aucune des prochaines découvertes qui te donneront encore plus de pouvoir sur ta propre psyché, abonne-toi et rejoins cette exploration continue de l'incroyable machine qu'est le cerveau humain. À très vite pour une nouvelle immersion dans la science du comportement.